Masechet Shavuot Daf Kav Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah tout au début du Daf. Nishba levatel et mitzvah velo bitel. Un homme qui a juré d'annuler une mitzvah, c'est-à-dire de ne pas accomplir une mitzvah, et il n'a pas annulé la mitzvah. Par exemple, il a juré de ne pas manger la matzah à Pesach. Il a lui mangé. Patour, il est patour de korban. Lekayem velo kiyem. Patour. Il a juré d'accomplir une mitzvah et il ne l'a pas faite, il est aussi patour sur sa chevoua. Jaya Bedin, on aurait pu faire un raisonnement de dire chez Chayav, qui dit Rabbi Daban Betera, de dire qu'il est lui Chayav quand il n'a pas respecté sa chevoua concernant la mitzvah. Comme ce que Rabbi Daban Betera voulait dire, comme ce que Rabbi Daban Betera disait. Qu'est-ce qu'il disait? Amar Rabbi Daban Betera. Ma'im hareshut. C'est déjà quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas une mitzvah. Shenom ushba alav me'ar Sinai. Il n'a pas été juré de à Sinaï sur cette chose-là. Areu chayav alav. Il est chayav s'il n'a pas respecté sa chevoua là-dessus. Mitzvah shu mushba alav me'ar Sinai. Alors quand il s'agit d'une mitzvah, que même sans sa propre chevoua, il a déjà été juré dessus depuis Sinaï. Et nodin she chayav alea, n'est-ce pas que il est chayav de le faire? N'est-ce pas un kalvachomer qu'on devrait dire qu'il est chayav de respecter sa chevoua et que s'il ne l'a pas fait, il est chayav d'un korban. Et donc Rabbi Daban Betera veut dire qu'un homme qui a juré sur une mitzvah, eh bien sa chevoua elle est valable. Amroul les chachamim lui ont dit, lo, non, ton raisonnement ne tient pas. Imama ta beshvoua ta reshut, si tu dis concernant une chevoua de quelque chose qui n'est pas une mitzvah, qu'elle est valable, chez Kanasa balav kehen, là-bas, hein, tu peux le dire, parce que là-bas, le négatif ou le positif sont égaux. Il peut dire je jure de faire, je jure de ne pas faire, ça revient au même. Il n'y a pas de problème. Tomar beshuvat mitzvah, tandis que dans une chevoua sur une mitzvah, tu peux pas dire la même chose. Chez la sabalav kehen. Là-bas, jurer de ne pas faire ou de oui faire, c'est différent. Parce que il peut pas jurer de ne pas faire la mitzvah. Il ne pourrait que jurer de oui la faire. Chez Mishba levatel velo bitel patour, s'il a juré de ne pas faire la mitzvah et qu'il n'a pas annulé la mitzvah, donc il a lui fait, il est patour de sa chevoua. C'est-à-dire, les chachamim disent, de la même manière que une chevoua concernant une mitzvah n'est pas valable quand elle est contre la mitzvah, de la même manière elle n'est pas valable quand elle est pour la mitzvah. Mais Rabbi Daban Betera, il distingue. Il dit contre la mitzvah elle n'est pas valable, pour la mitzvah elle est oui valable. Tanoura Banan. La Gemara nous ramène ici une longue braïta qui se base sur les psukim pour nous apprendre la halachot concernant les différentes chevuot. Yachol nishba levatel et mitzvah velo bitel. Peut-être que quelqu'un qui a juré de ne pas faire une mitzvah, il a lui fait. Yeh chayav, il serait chayav d'un korban pour sa chevoua. Talmud Omar la hara ou le'etiv. La Torah dit quelqu'un qui a juré pour faire du mal ou du bien. Donc, Mahatava reshut, afara reshut. De même que faire du bien, c'est pas obligatoire. Il ne s'agit pas de quelque chose d'obligatoire. De la même manière quand la Torah parle du mal, il ne s'agit pas d'un mal qui vient contre une mitzvah. Il s'agit de quelque chose qui est reshut, qui est permis. Donc de même que quand la Torah te dit la raolétive, le bien c'est permis, c'est pas une mitzvah, ni contre une mitzvah, ni pour une mitzvah. De même, le mal dont on parle ici dans le pasouk, c'est quelque chose qui soit autorisé, et donc pas une mitzvah, pas contre une mitzvah. Oti nishba levatel et mitzvah, velo bitel. Donc ici, j'ai exclu quelqu'un qui a juré contre une mitzvah, chez patour. Celui-là, il est patour. Yachol nishba lekayem et mitzvah velo kiyem chez chayav. Maintenant, dans le cas contraire, où il a juré pour une mitzvah, et il ne l'a pas faite, peut-être qu'il est chayav sur sa chevoua aussi, et que c'est ça ce que voudrait dire le pasuk, donc, lehetiv, il a juré pour faire quelque chose de bien. Talmud Omar lehara ou lehetiv, à nouveau la Gemara dit, c'est pas possible. Le mot lehetiv ne peut pas se rapporter sur une mitzvah, de même que le mot lehara ne se rapporte pas sur une mitzvah. Mara reshut, afatava reshut. De même que lehara, le mal, il s'agit ici pas de quelque chose qui est en rapport avec une mitzvah. De la même manière, le bien ne se rapporte pas sur quelque chose qui est en rapport avec une mitzvah. Oti nishba lekayem et mitzvah velo kiyem, sheu patour. Donc j'exclus de là aussi quelqu'un qui a juré de faire une mitzvah et il ne l'a pas faite,
lui aussi, donc, il est pas tour sur sa shvoua. Yachol, maintenant, peut-être, nishba l'ara l'atmo veloera, quelqu'un qui a juré de se faire du mal à lui-même, pas du mal interdit, de se faire souffrir, veloera, et il n'a pas respecté sa shvoua, et donc il s'est pas fait souffrir, comme ce qu'il a dit. Yachol, il est pas tour, peut-être qu'il est aussi pas tour. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, il a juré pour faire du mal ou du bien, il est chayav. Matava reshut, afara reshut. De même que pour le faire le bien, il s'agit de quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas une mitzvah. De la même manière, le mal, il s'agit de quelque chose qui n'est pas une mitzvah ou une avera. C'est quelque chose de neutre. Et donc, il est chayav dessus. C'est bien sur ça que la Torah elle parle. Quelqu'un qui a dit, par exemple, je ne vais pas manger ce pain. Avi nishba le'ara le'atzmo. J'ai donc inclus quelqu'un qui a juré de se faire du mal à lui-même, du mal qui est permis, qu'il est chayav sur sa shvoua. Velo era, quand il n'a pas fait ce mal, shareshut biado. C'est son droit. C'est dans son droit de faire ou de ne pas faire. Et donc, c'est ça que la Torah elle parle quand elle dit qu'il doit respecter sa shvoua. Yachol nishba le'ara le'acherim velo era she chayav. Peut-être maintenant que quelqu'un qui a juré de causer du mal à des autres et il ne l'a pas fait, peut-être que lui aussi il est chayav, chez chayav. De même que quelqu'un qui a juré sur lui-même de se faire du mal, il est chayav. Peut-être que sur quelqu'un d'autre aussi il est chayav. Il a juré de le frapper. Talmud Lomar le hara ou l'aetiv. À nouveau on compare dans le pasuk le hara ou l'aetiv, ma tava reshut afara reshut. De même que le bien c'est quelque chose qui est dans son droit. De la même manière, le mal, c'est quelque chose qui est dans son droit. Or, frapper quelqu'un d'autre, c'est pas dans son droit. Donc, la shvoua ici n'est pas valable. J'ai exclu donc ici celui qui a juré de faire du mal à des autres et qu'il ne l'a pas fait. Lui, on l'a exclu de la shvoua. Il n'est pas tour donc sur cette shvoua. Pourquoi? Car il n'a pas le droit de le faire. Minaïn, d'où je sais que sa shvoua est oui valable dans le cas où il a juré de faire du bien à quelqu'un d'autre. Minaïn et rabot atavat acherim. D'où je sais que s'il a juré de faire du bien à quelqu'un d'autre, qu'il est chayav de le faire. Talmud Omar, oleetiv. Oleetiv, la Torah a dit qu'il est chayav de respecter sa shvoua quand elle est pour faire du bien. Ici, exceptionnellement, on ne compare pas le positif avec le négatif. C'est-à-dire que concernant les autres, malgré que tu ne peux pas appliquer là-bas le mal comme le bien, tu ne peux pas l'appliquer simplement. Il y a quand même une manière de l'interpréter dans le passage, comme on verra à la suite. Mais, malgré que tu ne peux pas faire du mal aux autres, mais pour le bien, là, je vois les 8 valables. La Gemara ensuite va expliquer comment on s'arrange avec la comparaison dans le pasuk. Vezoyarat acherim. Quel est l'exemple de quelqu'un qui a juré pour faire du mal à des autres qu'on a dit que la shvoua n'est pas valable? Aket ploni vevset mocho. Je vais frapper un tel, je vais lui ouvrir le crâne. Omimai dekre bidvara reshut ktive. Donc ici on a fini la braïta. Maintenant, la Gemara demande sur cette braïta. Umimai dekre bidvar reshut ktive. D'où sait-on que les psukim parlent de quelque chose qui n'est pas en rapport avec une mitzvah? Pourquoi ne pas interpréter le pasuk? Le'ara oletiv. Faire du mal, c'est faire une avera. Oletiv. Ou faire du bien, c'est faire une mitzvah. Peut-être que c'est ça ce que la Torah a dit. Il a juré pour le mal, donc contre une mitzvah, ou pour le bien, donc pour une mitzvah. D'où tu sais que c'est pas comme ça que le pasuk qui se lit. Au contraire, tu me dis de même que le bien, c'est reshut. De même le mal, c'est reshut. Et inversement. D'où tu sais tout ça? Donc, Umimai, d'où sait-on des créés que les psukim midvar reshut ktive? Il parle de quelque chose qui est dans son droit. Dilma bedvar mitzvah ktive. Peut-être que les psukim parlent d'une chose de mitzvah. Losal kadatar. Ne pense pas comme ça. Pourquoi? Comme on a dit, il y a une comparaison ici entre le bien et le mal. Alors, si tu me dis maintenant que les psukim se rapportent sur la mitzvah, tu ne pourras pas t'arranger avec la comparaison du bien au mal. Puisque le pasuk nous a comparé Hatava dumia de hara'a ve hara'a dumia d'atava, le bien comme le mal ou le mal comme le bien, de akishara le hatava. On a comparé le mal au bien. Et donc, il faudrait dire Mahatava, de même que le bien, et n'avabitul mitzvah. C'est sûr que quelqu'un qui a juré pour le bien, il ne s'agit pas d'annuler une mitzvah. C'est-à-dire, le bien, tu pourrais dire, je vais manger. Mais des fois, c'est contre une mitzvah.
je vais manger un bon gâteau à Pessah, un bon pain à Pessah. Donc ici, tu pourrais dire superficiellement c'est hatava, c'est du bien, il se fait plaisir, mais ça ne s'appelle pas vraiment hatava, c'est pas du bien, c'est très mal. Donc le mot hatava ne peut pas se rapporter ici contre une mitzvah parce que c'est pas bien. Afara'a et nababitul mitzvah. De la même manière, tu ne peux pas interpréter le mal du pasouk contre une mitzvah, pour annuler une mitzvah, et dire je vais me faire souffrir, je ne vais pas manger de la matzah le soir de Pessah. Tu ne peux pas interpréter le pasouk comme ça, puisque il a annulé une mitzvah. Or, on a dit que concernant un tabac, ça ne peut pas être un cas où il annule une mitzvah. Et donc, quel serait, oui, le mal? Le mal devrait être... Quel est, oui, le mal du pasouk? Hara gufa hatavai. Le mal, ça voudrait dire donc que je vais me retenir de manger du pain le soir de Pessah. Et là, c'est pas contre une mitzvah. Mais si c'est ça, ça marche pas non plus, ça rentre pas non plus dans le pasouk. Parce que tu ne peux pas appeler ça du mal, c'est très bien. Donc finalement, on ne peut pas interpréter le pasouk sur une mitzvah. Ve'aki shatava le'ara'a. Dans l'autre sens aussi, quand tu compares le bien au mal, alors tu dis comme ça. Mahara, on commence donc par le mal. Mahara'en avec une mitzvah. De même que le mal ne peut pas s'appliquer sur quelque chose qui est une mitzvah. Comme par exemple, je vais me retenir de manger ce pain à Pessah. Tu ne peux pas appeler ça le mal de la Torah, parce que c'est pas mal. C'est bien. Afatava ena bekium mitzvah. De la même manière, le bien de la Torah ne pourra pas s'interpréter sur l'accomplissement d'une mitzvah. Comme par exemple, je jure de manger de la matzah. C'est-à-dire, de même que le mal, on a dit, n'est pas l'accomplissement d'une mitzvah, parce que ça ne peut pas s'appeler mal, même si ça lui fait un peu mal. De la même manière, le bien du pasouk ne pourra pas se rapporter sur l'accomplissement d'une mitzvah, parce que s'il se rapporte sur l'accomplissement d'une mitzvah, ça ne ressemble plus au mal du pasouk. Donc on ne parle pas ici de l'accomplissement d'une mitzvah. Alors qu'est-ce que c'est que le bien ici? Ça nous rapporte à quoi? Quel est le bien qui nous reste finalement si ce n'est pas l'accomplissement d'une mitzvah comme manger, oui, de la matzah? Le bien serait ne pas manger du chametz. Mais si c'est comme ça, non, pardon, c'est pas l'accomplissement d'une mitzvah, donc c'est le contraire. C'est à l'annulation d'une mitzvah. Je vais manger du chametz à Pessah. Si c'est comme ça, alors ça revient au mal. Atava gufa ra'ai. C'est-à-dire, maintenant qu'on a réussi à démontrer que le bien du pasuk n'est pas sur l'accomplissement d'une mitzvah, de même que le mal n'est pas sur l'accomplissement d'une mitzvah qui ne s'appellera jamais mal. Qu'est-ce que tu veux dire donc maintenant sur le bien? Le bien voudrait dire, c'est pas l'accomplissement d'une mitzvah, c'est le contraire. C'est donc manger du chametz à Pessah, qui n'est pas l'accomplissement d'une mitzvah. Si c'était ça, tu peux pas non plus le dire dans le pasuk, parce que la Torah l'appelle ça le bien, c'est pas bien. Donc finalement, le pasuk ne peut pas parler d'une mitzvah du tout. Ni pour, ni contre. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara. Bidvar hareshut nami le mashkachatla. Alors, tu n'as rien gagné de dire le pasuk ne parle pas d'une mitzvah. Même si le pasuk ne parle pas d'une mitzvah, et qu'il parle de quelque chose qui est ni neutre, pas une mitzvah, ni une avera, tu ne pourras quand même pas interpréter les psukim, parce que tu auras le même problème. Rashi nous explique pourquoi le problème se rapporte aussi concernant quelque chose de reshut. Voyons Rashi. Donc Rashi commence par He Gimel, Achi Garsinan, Yachi bidvar reshut nami le mashkachatla, et la mideit terich o le rabot atavat achirim shma mina la bidvar mitzvah ktive vechule. Ça c'est la Gemara. Rashi nous explique. Vachi perusha. Yachi bidvar reshut nami kalakshu yaki hai gavna. Le même raisonnement que tu as fait pour dire que le pasuk ne peut pas parler d'une mitzvah, tu peux le faire aussi pour prouver que le pasuk ne parle pas de quelque chose qui n'est pas une mitzvah, qui est reshut.
Comment ça? Akishara le atava. Tu commences par comparer le mal au bien. Ma atava de ochal. Chez Namedavara le goufo. Le bien ne peut pas se rapporter sur du poison. Le bien, c'est par définition, disons, manger. Mais ça ne peut pas être manger du poison. Kegon ochal d'avoir j'ai caché la gouffe. C'est pas parce que c'est pas bien. Daïlavatava mikrea. Puisque c'est pas bien. Donc quand on te dit léhétiv, ça ne sera pas, ça qui voudrait dire manger, ne voudrait pas dire manger quelque chose de mauvais. Et la davara me'aneu, mais quelque chose qui est bien pour lui. Afara'a. De la même manière, le mal dont on parle dans le pasouk, c'est pas, donc afara de l'ochal, le mal qui veut dire je ne vais pas manger, chez un chevois zora les goufo. Il faut dire que c'est pas une chevoie qui va l'endommager. De même que la chevoie du bien n'est pas manger du poison, n'est pas l'endommager, de la même manière, la chevoie du mal ne pourrait pas être quelque chose qui risque de l'endommager. Donc, qu'est-ce que c'est, oui? Et là, atava. Kegon, lochad varim akashim la gouf. Le mal voudrait dire, je jure de ne pas manger du poison. De même que le bien, on a expliqué que ça ne peut pas se rapporter sur oui manger du poison, parce que c'est pas bien. De la même manière, le mal, tu devrais dire que c'est quelque chose qui est bon à la finale. Donc, il jurerait, par exemple, ne pas manger du poison, pas manger quelque chose de mauvais. Mais si c'est ça, ça marche pas non plus. Parce que c'est pas mal. Vim kanara zot atava ilo, elle est bien pour lui. Ve'aktiv le atava, on a déjà dit atava. Donc finalement, on ne peut pas interpréter le pasuk sur le poison. Dire je vais manger du poison, ça marche pas. Ça rentre pas dans le bien. Et ça rentre pas non plus dans le mal de dire je vais pas manger du poison. Parce que ne pas manger du poison, c'est pas mal. C'est bien. Ve'aki shatava le'ara'a. Et de la même manière, donc finalement on a laissé tomber le poison. Maintenant on passe à une autre option. Comment on va lire le pasuk maintenant? On va comparer le bien au mal. On a essayé de comparer en commençant par le mal au bien. Maintenant, on va commencer par comparer le bien au mal. Ma'ara'a de l'ochal, le nishbal de varakaché. Le mal, qui veut dire je ne vais pas manger. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est mauvais pour lui. Parce que quand il jure de ne pas manger quelque chose de mauvais, c'est pas mal. Da'ilavara mikriya. C'est pas du mal. Et la bedavara tov la gouf nishba shelo yochlenu. Il faut dire donc qu'il a juré de ne pas manger quelque chose de bon. Alors, de la même manière maintenant que le mal, il s'agit qu'il a juré de ne pas manger quelque chose de bon. Ça fait vraiment mal. Afatava de ochal, de la même manière, le bon, il voudrait dire que je vais lui manger quoi? Que gon nishba bedavara ralo. Shetesh voa ralo. Il a juré de manger quelque chose de mauvais. De même que le mal, on a dit, il a juré de ne pas manger quoi? Du mauvais. De même le bien voudrait dire je vais lui manger quelque chose donc de mauvais. Mais ça marche pas parce que c'est pas possible, ça s'appelle pas bien. Il faudrait que j'étais shvoaralo. Ici la shvoa finalement elle est mauvaise pour lui. Alors le passage qui te parle du bien. Donc finalement quoi que tu dises, aussi bien si tu parles de mitzvah que si tu parles de reshut, tu as un problème comment interpréter le pasuk. Parce que on a toujours le fond et la forme. Atava, il faut que et le fond et la forme soient le bien. Le fond, commençons par la forme. La forme, ça veut dire je vais manger. Et le fond, quelque chose de bien. De la même manière, hara'a, le mal, il faut que dans le fond et la forme, ce soit mal. Donc je ne vais pas manger. Ça, c'est une forme où dans la forme, c'est mal. Et il faut que le fond aussi soit mal. Donc je ne vais pas manger quelque chose de bien. Et là, tu n'as plus de comparaison parce que dans le positif, dans le bon, je vais oui manger quelque chose de bien. Et dans le négatif, tu dis je ne vais pas manger quelque chose de bien. Donc finalement, tu as un problème avec la comparaison. Parce que si dans le fond c'est mauvais, ça ressemble plus au bien. Or non, on veut comparer le bien au mal. Donc on a un problème. Comment veux-tu comparer le bien au mal en laissant le mal bien?
C'est impossible. La Torah t'a dit mal, tu veux dire c'est mal que dans la forme. De manière à ce que ça reste ressemblé au bien dans le fond. Mais si c'est bien dans le fond, alors ça ne s'appelle pas mal, ça s'appelle bien. Donc quoi que tu dises, tu as un problème. Donc ce pasouk-là, que tu l'interprètes sur mitzvah ou pas sur mitzvah, tu as un problème comment l'interpréter. Répond la Gemara. Donc revenons ici à la Gemara. La Gemara répond à ce problème. Elle demande, mais si c'est comme ça, alors, tu ne peux pas trouver, même si c'est pas, même indépendamment des mitzvot, tu ne peux pas interpréter le pasouk, comme on a dit. Et la mideit terich o lerabot hatavat acherim. Répond la Gemara, non. Du fait qu'on a eu besoin du mot o, lehara o leetiv, du mot o, on a eu besoin pour inclure celui qui a juré de faire du bien aux autres, shmamina vidvar reshut ktive. C'est la preuve qu'il ne s'agit pas d'une mitzvah. Nisal kadatar vidvar mitzvah ktive. Car si le pasouk du bien et du mal parlait d'une mitzvah, si déjà on a inclus le mal aux autres, alors est-ce que j'ai besoin d'un mot, d'un pasouk pour inclure le bien aux autres? Si déjà quand il a juré de faire du mal aux autres, ça se voit, il est valable, quand il a juré de faire du bien aux autres. Donc du fait qu'on a besoin d'un pasouk pour inclure le bien aux autres, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mitzvah. Demande à Gemara ve'ayo mi baile lechalek. J'ai besoin de ce mot o pour distinguer bien ou mal, l'ara olétive, l'un ou l'autre. Donc comment tu fais une dracha du mot o pour inclure le bien des autres? Répond la Gemara lechalek le tsarikra. J'ai pas besoin de pasouk pour distinguer entre le bien et le mal. La Gemara dit pourquoi pas. Anicha le Rabbi Yonatan, le Rabbi Yoshia Meika le Memar. Ce que tu dis que automatiquement j'aurais compris qu'il faut distinguer le hara du léhétiv, c'est bon selon Rabbi Yonatan, qui dit que même si c'est écrit le hara veléhétiv, j'aurais compris que ça veut dire l'un ou l'autre. Et là le Rabbi Yoshia, mais selon Rabbi Yoshia qui dit que j'aurais pu croire que c'est les deux, ensemble, Maïka le Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Détania la Gemara s'explique. Nous avons une marloquette. Ish asher yekalel et aviv et imo. Le pasuk dit un homme qui a maudit son père ou sa mère, il est chayav mita. En yela aviv veimo. Puisque la Torah dit son père et sa mère, je n'apprends de là, j'entends par là que le cas où il a maudit les deux ensemble. Aviv velo imo, imo velo aviv minain. Son père seul ou sa mère seule, d'où je sais. Talmud Amar aviv imo kilel. La Torah termine en disant, son père et sa mère il a maudit. Aviv kilel, imo kilel, divrei Rabbi Yoshia. Au début du pasouk, on a écrit le père à côté de la malédiction. À la fin du pasouk, c'est la mère qui apparaît dans le pasouk à côté de la malédiction. Parce que c'est écrit Aviv et Imo Kilel, donc c'est la mère à côté de Kilel. Au début du pasouk, c'est écrit Ekalel et Aviv et Imo, donc c'est le père à côté de Ekalel. De là apprend Rabbi Yoshia que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, selon Rabbi Yoshia, tu aurais pu croire que c'est les deux ensemble. Mais Rabbi Yonatan Omer, Mash Mashnam Keechad ou Mash Meechad Ifneatmo. Rabbi Yonatan, il te dit non. Les deux, quand le passage qui te dit le père et la mère, tu entends par là soit les deux ensemble, soit les deux séparément. Tant que la Torah ne t'a pas dit clairement ensemble, tu peux entendre de là aussi chacun séparément. Et donc, d'après lui, d'après Rabbi Yonatan, alors le mot o ici, entre les hara o léhétiv, il est de trop. Parce que de toute façon, je les aurais pas mis ensemble, le léhara avec le léhétiv. Donc effectivement, le mot o, il est de trop pour une dracha. Mais selon Rabbi Yoshia, alors on a demandé, on a bien besoin du mot o pour les distinguer. Comme dans Aviv Veimo, il a fallu toute une dracha pour les distinguer. Répond la Gemara. Afilutema Rabbi Yoshia. Mais savoir la Rabbi Akiva. Tu peux dire comme Rabbi Yoshia. Et sa dracha se basera sur la dracha de Rabbi Akiva. Des darish riboui au miouté. Lui, Rabbi Akiva, il a dit, le pasouk, la dracha du pasouk se fait sous forme de ribouille et miout. C'est-à-dire, la Torah a commencé par un ribouille. Nefesh kitishava, un homme qui jure. Ensuite, il y a un miout, elle exclut en disant le mal ou le bien. Elle est bien rentrée dans les détails et elle exclut. Et elle retermine en disant, je vois général. Donc, tu dois tout inclure sauf un cas qui est le cas de la mitzvah. Si tu dis que le pasuk ne parle pas de mitzvah, mais medvar mitzvah, donc on a gagné par cette dracha là d'exclure la mitzvah.
Et la Yamrat Vedvar mitzvah active. Mais si tu dis que le pasuk qui parle aussi d'une mitzvah, Mimaïka Memaet, qu'est-ce qui te reste à diminuer dans le pasuk? Si la Torah nous exclut quelque chose, un seul cas, c'est bien le cas de la mitzvah, que la chevoie sur une mitzvah ne serait pas valable. Et donc c'est de là que, selon Rabbi Yoshia, on va apprendre que les psukim ne parlent pas de mitzvah. Amar Rabbi Davan Metera, Maïma Reshut Vechule. On a vu une discussion dans la Mishnah entre Rabbi Davan Metera et les Chachamim, que selon Rabbi Davan Metera, un homme qui a juré de faire une mitzvah, il est chayav. Il est chayav, sa chevoie, elle est valable. Les Chachamim lui ont dit, ben non, tu ne peux pas appliquer ça en positif et négatif. Demande la Gemara Vera Banan, Shapir Kamre, Rabbi Davan Metera. Ils ont donné un bon argument à les Chachamim et Rabbi Davan Metera, ils ont raison. Qu'est-ce qu'il te répondra? Les Rabbi Davan Metera Amar Lecha, il te dira, Atu atavat acherim. Regarde bien le cas où un homme il a juré de faire du bien aux autres. La vafalgav de l'état bichlal hara'at acherim. N'est-ce pas que, malgré que tu ne peux pas l'appliquer dans l'autre sens, faire du mal aux autres, Vera berachmana, la Torah l'a quand même inclus. Achana, mais ici aussi concernant les mitzvot, même si tu n'as pas le positif et le négatif, Bekiyum mitzvah, afalgav de l'état bebitul mitzvah, malgré que tu ne peux pas annuler la mitzvah, Rabbi Rachmana, malgré que tu ne peux jurer selon Rabbi Davan Metera que d'accomplir la mitzvah et pas d'annuler, la Torah l'a quand même inclus. Donc c'est pas un problème. Vera banan, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Ils te disent non, c'est différent. Hatam ite belo etiv. Concernant faire du bien aux autres, tu l'as aussi en positif et négatif. Tu peux dire je jure de faire du bien, et tu peux dire je jure de ne pas faire du bien. C'est vrai que tu ne peux pas jurer de faire du mal, mais tu peux jurer non, je ne vais pas lui donner. Hachamit et belo akayem, tandis que pour la mitzvah, tu ne peux pas jurer de ne pas faire la mitzvah. Tu es obligé de la faire. Donc, puisque tu ne l'as pas en négatif, alors c'est pas valable. Mais selon Rabbi Davan Betera, c'est pas un problème que ce soit pas en négatif. Tu peux craindre une chevoie peut être valable même si tu l'as qu'en positif et pas en négatif. Mishnah suivante. Chevoie shelo ochal kikarzo. Chevoie shelo ochlena, chevoie shelo ochlena. Je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, je jure de ne pas le manger. Ve'achala, et il l'a mangé, et no chayav elachat, il n'est chayav qu'une seule chevoie. Zui shvoat bitouy, ça c'est le cas d'une shvoat bitouy, une chevoie qu'il a prononcée avec ses lèvres de faire, de ne pas faire, shechayavin azdona makot, sur laquelle Bemezid il est chayav malkut, ve'al shigegata korban olev yored. Et beshogeg il est chayav d'un korban, chatat, olev yored. Shvoat shav, quelqu'un maintenant qui a juré une shvoat shav, une chevoie pour rien, Chayavin azdona makot, ve'al shigegata patour. Bemezid il est chayav malkut, mais beshogeg il est patour. Demande à Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'enseigner ici? Je jure de ne pas manger, je jure de ne pas le manger. Répond la Gemara, il y a ici un chidouche. La question elle était pourquoi est-ce que la formule est différente? On aurait pu dire, je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas manger ce pain. Pourquoi on a changé la formule de je jure de ne pas manger ce pain à je jure de ne pas le manger? Akamash Malan, il y a ici un chidouche au passage. Tama de amar shelo ochal, ve'adar amar shelo ochlena. Ce n'est que dans le cas où il a commencé en disant je ne mange pas ce pain, et que la deuxième fois il a dit je ne le mangerai pas, de le mechayev elachada, qu'il n'est chayev qu'une seule fois. Aval, mais si c'est le contraire, amar shelo ochlena, il a commencé en disant je ne le mangerai pas, ve'adar amar shelo ochal, et ensuite il a dit je ne mangerai pas, Michayev tarte, il est chayav deux fois, keder Rava. Comme ce que Rava a dit, comment ça? Dama Rava. Je vois chez l'oral kikarzo, un homme qui a juré, je ne mange pas ce pain, kevan sheachal mimena kazait, chayav. Dès qu'il a mangé un morceau de kazait du pain, il est chayav. Mais quand il a dit, je ne le mangerai pas, chez l'ochlena, et non chayav, atiyochalet kula, il n'est chayav que s'il a mangé entièrement. Donc maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que la Mishnah elle t'a dit dans cet ordre-là d'Avka. Il a commencé par dire je ne mange pas ce pain. Alors même un kazait, il n'a pas le droit. La deuxième fois, quand il a dit je ne le mangerai pas, il ne s'est interdit que le pain entier. Donc en fait, il n'a rien ajouté sur la première chevoie.
même un morceau du pain lui avait été déjà interdit. Mais dans le cas contraire, où il a commencé par dire je jure de ne pas le manger, jusque-là, il ne s'est interdit que le pain entier. Quand il répète et il dit je jure de ne pas manger ce pain, il s'interdit même un morceau du pain. Donc cette deuxième chevoie, elle a 8 lieux d'être valable, parce qu'elle vient ajouter une interdiction qu'il n'y avait pas dans la première chevoie. C'est un morceau de la chevoie, un morceau du pain. Donc ici, ça sera 8 valable. Chevoie chez le ochlena ve'achala, une troisième fois, il a répété, on a vu dans la Mishnah, je jure de ne pas le manger, et il a mangé, et no chayav velachat ve'choulé, il n'est chayav qu'une seule fois. Hatou mali. Pourquoi une troisième fois c'est écrit dans la Mishnah? Donc la Mishnah nous avait dit, je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, je jure de ne pas le manger. Pourquoi une troisième fois? Akamash malan. Il y a ici un chidouche. Chiyuva ou deleka. On vient te dire qu'il n'est pas chayav pour sa deuxième et troisième chevoie, à chevoie ika. Mais la chevoie elle-même, elle existe. Dei mashkachat ravra, dès qu'elle trouve une place, chayla, alors elle tombe, elle est valable. Lema il cheta, qu'est-ce que tu veux dire par là? Likderava. D'amarava, chez im nishar la rishona, si maintenant il est allé chez un chacham qui lui a annulé la première chevoie, al talosh niya tartea. La deuxième chevoie, elle devient valable. C'est pour ça que la Mishnah te dit, il n'est pas chayav. Chayav, il n'est pas, mais la chevoie, elle existe, elle est suspendue. Dès que tu annules la première, la deuxième, elle arrive. Lema mesayale, la Gemara veut amener une preuve pour Rava. Mishenadar bet nezirut, un homme qui a dit 2 fois qu'il est nazir. Umana rishona, il a compté ses 30 premiers jours de nazir, il frishala korban, et il a même préparé son korban. Verakar nishala la rishona. Puis ensuite, il a demandé au chacham de lui annuler sa première nezirut. Alta loshnia barishona. La deuxième nezirut pourra se compter sur la première. Donc tu vois que on peut dire il y a une deuxième nezirut qui est suspendue. Si tu annules la première, la deuxième elle viendra. La Gemara dit non, la preuve n'est pas du tout forte pour Rava. C'est pas la preuve du tout pour Rava. Achi ashta, ce que tu compares atam nezirut mia ita. Là-bas, même quand il compte la première nezirut, la deuxième nezirut, elle l'attend. Il est chayav d'accomplir la deuxième nezirut quand il va finir la première. Nechimad et la rishona, quand il termine de compter la première, baema daramim naleshnia, il devra recompter la deuxième. Belo sheela. Même sans annuler la première, la deuxième, elle est valable, mais elle doit l'attendre. Tandis que Achash voit Shniamit Aklal, ici la deuxième chevoie, tant qu'il y a la première, la deuxième chevoie n'est pas valable du tout. Qui t'a dit que quand tu annules la première, la deuxième, tout d'un coup, elle se réveille? Ça, c'est le chidouche de Rava. C'est différent du cas de Nazir. Parce que dans le cas de Nazir, la deuxième Nézirut, elle est là, elle est réveillée, elle l'attend. Tandis que ici, la deuxième chevoie, elle dort. Tant qu'il y a la première, la deuxième, on n'en tient pas compte du tout. Donc Rava vient te dire, c'est vrai qu'on n'en tient pas compte, mais dès qu'il va annuler la première, la deuxième, elle se réveillera. C'est pour ça que la Mishnah dit, il n'est pas chayav d'un deuxième et un troisième korban, mais la chevoie elle-même, elle existe quand même.